c'est Rosalis. Aujourd'hui je voudrais raconter l'histoire d'une vie dévouée aux autres. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qu'ont vécu nos parents. On voit juste qu'ils nous empêchent de jouer aux jeux vidéo plus de 3 heures, qu'ils veulent qu'on ait des bons diplômes et qu'on ait une vie dont ils seront fiers. Mais avant tout ça, je vous avais raconté des mini-anecdotes sur mon père et moi pour que ça reste fun et léger, d'autant qu'à ce moment-là, on célébrait le miracle de son retour à la vie. 2 mois plus tard, le contexte est plutôt alarmant, mais je veux continuer de créer des vidéos qui cristallisent de bons souvenirs. Voici donc l'histoire abracadabrantesque de la vie de mon père telle que je le vois. Allons-y! Laos, petit pays dont on pourrait dire que c'est une campagne de la Thaïlande, du côté des montagnes. Apparemment en Asie, montagne rime avec pauvreté, mais aussi fort sentiment solidaire. Mon père est le benjamin d'une énorme fratrie, tout le monde s'adore et s'entraide. Ses sœurs font tout pour qu'il puisse étudier, quitte à vendre des bonbons dans des matsuri. Ça fait très petite fille aux allumettes, mais c'est la réalité de l'époque. Mon père est toujours très aimé partout où il va, et un ami lui permet de travailler dans la capitale. Un gros up dans sa vie, là, il rencontre une jeune fille farouche, la plus belle et la plus capable de la ville. C'est ma mère. Il l'attendra 3 ans. Franchement, à notre époque, ça n'existe plus, ce genre de patience fidèle, en pleine jeunesse. L'histoire est parsemée de terreur et d'horreur dans la bouche de mes parents, et je n'ai jamais réussi à comprendre ce qui s'est passé dans les années 70. Mais Wikipédia explique que le Laos est devenu une dictature et un état communiste après une révolution. Mes parents avaient construit leur vie, maison, famille, amis, mais ils ont choisi de tout abandonner pour espérer donner un avenir à leurs enfants. Je leur en suis reconnaissante. Moi, j'ai vécu une vie paisible, en France, dans un pays sans guerre. Je ne pensais qu'à mes Magical Girl et à ma Super Famicom pendant mon enfance. Puis j'ai rêvé du Japon jusqu'à y aller, jusqu'à pouvoir y vivre. On ne reconnaît pas assez et en même temps, on ne peut pas voir à quel point nos parents ont préparé un bon terreau pour qu'on devienne une bonne personne. Bref, mes parents font partie des 400 000 privilégiés à pouvoir s'exiler. Car l'histoire du Laos est tachée de prise de pouvoir par la Thaïlande, par la France et même par le Japon. Comme pour tout mouvement migratoire de masse, il fallait céder toute sa fortune pour risquer de mourir sur une vieille barque bondée, attendre dans des camps de fortune comme du bétail pendant des années avant qu'une administration ne décide de votre sort. Par chance, la famille de ma mère est arrivée dans différentes parties de la France, mais au moins tous dans le même pays. Du côté de mon père, la fratrie est éclatée dans le monde, voire même certains n'ont pas pu s'exiler. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu envie de pleurer. Si vous avez grandi avec des frères et sœurs et que chacun était particulièrement solidaire, c'est juste... voilà quoi. Depuis toute petite, mes parents m'ont toujours dit de ne faire qu'étudier. J'avais une pression d'enfer pour réussir. Et quand on est petit, on se dit juste qu'on nous empêche de jouer quoi. Aujourd'hui j'ai fait des grandes études, je peux faire les métiers dont je rêve, dans les pays dont je rêve. C'est une chance immense que je dois à des personnes qui n'avaient rien. Aujourd'hui, ma mère regrette toujours les maisons qu'elle avait bâties de ses mains au Laos. Mon père regrette sa famille. Et tous les deux ont leur santé en danger. Mais leurs enfants ont pu se bâtir de belles vies. Je trouve admirable que mon frère et ma sœur aient réussi alors qu'ils ont vécu la migration enfant et ont dû recommencer leur scolarité dans une nouvelle langue. Mes parents ont donné un bel avenir à leurs enfants et à leurs petits-enfants, qui ont droit à une vie d'insouciance où le seul but ultime est de pouvoir faire des vidéos YouTube avec l'aide de leur tata Rosalis. L'histoire de mon père, si on en faisait un film, pourrait être un drame à en pleurer des heures. Mais moi, je vois l'histoire d'une personne foncièrement gentille et altruiste qui a toujours été de l'avant en pensant aux autres, et surtout à ses enfants. Et moi, en tant qu'une de ses enfants, je trouve que cette histoire tient du miracle. C'est une belle histoire que je ne veux pas oublier, que je veux reconnaître et que je vous raconte parce qu'elle a du mérite. Voilà son histoire. Merci papa.